Léo Messi qui pourrait signer en Arabie Saoudite, tout comme Benzema, dont on a donc appris le départ officiel du Real Madrid et son arrivée prochaine en Arabie Saoudite. Préparé par Dorian Faucheron et Manu Del Pozzo. Un choix parmi d'autres, parce qu'on rappelle qu'il a quand même marqué plus de 300 buts sous le maillot du Real. Oui, et quitte le club comme une légende, 14 ans après son arrivée. Karim Benzema au Real, c'est 647 matchs avant un dernier aujourd'hui. C'est le 5e joueur ayant disputé le plus de matchs avec le Real. 353 buts, c'est le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real derrière Raoul. 25 trophées collectifs remportés. C'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec Marcelo, dont 5 Ligue des Champions, et tout ça dans un club aussi emblématique et aussi exigeant que le Real Madrid. Il part en légende, mais il part presque en catimini, puisque le Real a fait un communiqué ce matin pour devancer le dernier match en disant voilà, il va partir. Est-ce que vous êtes surpris après une saison moyenne comme ça? C'est presque en eau de boudin, j'ai l'impression, non? C'était pas eau de boudin, je dirais pas ça. Surprenant, peut-être. On sait qu'Ancelotti avait dit récemment qu'il fallait recruter un avant-centre pour préparer l'après Benzema, mais en football, les choses se font très vite, voire de façon brutale. Mais je crois qu'en partant au sommet, il s'évite un éventuel crépuscule douloureux au Real Madrid, alors que là, en quittant ainsi ce grand club, après ce qu'il a fait de si grand, tout restera extraordinaire. Il doit sentir que c'est certainement le bon moment. Effectivement, quand on est des athlètes, il faut aussi sentir l'année de trop. Il se sent fatigué, peut-être physiquement, il a eu plus de pépins cette année. Alors nous, c'est vrai que les fans, les téléspectateurs, tout le monde, ceux qui aiment le foot, on a envie de le voir jouer encore longtemps et encore au Real Madrid parce que c'est un club de dingue. Ou dans un autre grand club. C'est vrai qu'en Arabie Saoudite, on aura moins la chance de le voir parce qu'on suit un peu moins ce championnat. Mais bon, bonne route à lui. Et puis j'ai envie de dire, s'il a envie de signer en Arabie Saoudite, moi je suis pas trop dans le jugement pour le coup de ce choix-là de carrière, parce que je pense qu'il a déjà beaucoup donné pour le foot et que beaucoup de joueurs à sa place et de personnes lambda iraient en courant et même en moonwalk. Il rejoint Cristiano Ronaldo qui est déjà là, peut-être Léo Messi. L'Arabie Saoudite que vous avez quitté, c'est en train de devenir le centre du monde là. J'ai fait le chemin inverse. Ouais, c'est ça. Alors vous avez divisé par 20 et Hervé Renard est parti par 20. Mais moi, il y a une explication là-dedans aussi, c'est que le championnat saoudien va passer de 7 étrangers par équipe à 8. D'accord. Et que dans l'intérêt de l'équipe nationale, pour moi, c'est pas une bonne chose. Alors, je comprends que l'Arabie Saoudite veuille avoir un championnat avec de nombreuses stars, tout ça, mais pour les joueurs saoudiens, ça devient de plus en plus difficile. C'est un pays qui adore le foot, c'est pas factice, ça, vraiment, c'est un pays passionné, mais les conditions de vie sont quand même assez compliquées pour les Européens. Il y a des règles religieuses très strictes. Vous comprenez, vous, ce choix de joueurs qui, alors qu'ils sont, ils sont pas dans le besoin, c'est moins qu'on puisse dire, et décident de partir là-bas? Les conditions, elles ont changé. Vraiment depuis, beaucoup. Depuis 2017, et avec MBS à la tête du pays, et il y a beaucoup de changements. Ils ont une vie normale. C'est plus comme avec la police religieuse, comme avant 2017. Donc ça, c'est une fausse idée. Quoi, mais le championnat d'un bon niveau, bien sûr, on ne peut pas le comparer avec un championnat européen pour l'instant. Mais ils vont faire venir de plus en plus de stars, donc vous allez y aller, vous allez être obligés d'aller voir. Hervé transféré? Je pense qu'on irait tous. Faut être honnête. À un moment donné, moi je pense qu'aujourd'hui, aucune personne au monde, dans le cas de Karim Benzema, et c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut même pas se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, il faut juste saluer la légende du football français qu'il est, parce que moi je ne trouve pas à mettre des rangs, est-ce qu'il est devant Zidane ou pas, ça ne m'intéresse pas, mais il est une légende et très très haut dans les légendes du football français, au vu de ce qu'il a gagné. Et je trouve qu'il faut juste saluer ce qu'il a apporté aujourd'hui au football européen, au football français également, et se dire que lorsqu'on a à son âge une proposition qui est écrite à 200 millions d'euros, je pense qu'aucun d'entre nous ici ne pourrait refuser cette offre-là. Enfin, excuse-moi, mais tout ce qu'il a gagné jusqu'à présent, c'est non, mais il faut se rendre compte que quand vous en avez gagné 40 et que vous pouvez en gagner 200, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je le dis parce que j'ai fait un choix dans ma carrière qui était aussi lié à l'argent et on était très très loin de ces sommes-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, à 35 ans, vous devez penser aussi au fait que pour un footballeur, la reconversion est difficile, l'après-football est difficile et qu'il faut se rendre compte que vous avez aussi une famille et que quand on vous propose ce chèque-là, il est difficile, même si vous êtes au plus haut niveau, de refuser. Moi, je dis aujourd'hui, je ne suis pas Karim Benzema et juste chapeau d'avoir fait cette carrière et à un moment donné d'aller sur un challenge qui va lui offrir des conditions qui sont pour moi impossibles à refuser. Mais Hervé Renard, vous avez fait l'inverse, vous avez divisé par 20.
On n'a pas la même carrière déjà. Non, mais justement, mais vous avez plus que... déjà, il y a eu un paramètre à prendre en compte pour Karim, c'est qu'il est d'origine musulmane. Et que pour lui, c'est certainement aussi une conviction. Donc, il va bien s'y sentir. Si j'ai bien compris, il va signer à Al-Ittihad, normalement. C'est ce qui s'annonce. Qui est un club de Jeddah, juste à côté de la Mecque. Champion cette saison d'ailleurs. Voilà, il a fait une super saison avec Nuno Esposito, l'ancien coach de Tottenham et de Wolverhampton. Et ils ont fait une super saison et félicitations à eux. Mais cette ruée vers l'or noir, on peut l'appeler ainsi, toutes les stars y vont, elle signe, elle confirme la grande entrée de ce pays dans le football, comme l'ont fait d'autres pays précédemment, avec des perspectives loin. Là, si tu as remarqué, ils recrutent quand même des joueurs qui sont plutôt en fin de carrière. Oui, quand mais tu bascules dans une autre dimension. Le football local, c'est ce que vous disiez quand même pour les. Il y a la perspective de la Coupe du Monde 2030. Voilà, on n'est pas à l'abri à ce qu'ils achètent des clubs, hein, pourquoi pas en France. Je veux dire, il y a une grande entrée de ce pays dans le football. Oui, ils ont envie de redorer leur image. C'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut critiquer sur certains aspects. Donc, le sport, l'événementiel, comme les DJ, tout ça, il y a beaucoup de DJ qui vont en Arabie Saoudite. Ils font venir de nombreuses stars pour que la vision sur ce pays change totalement. Est-ce que vous avez été contacté en tant que DJ, d'ailleurs Je pense plus en tant que DJ, d'ailleurs, qu'en tant que joueur. C'est ce que je pensais, effectivement, parce que vous êtes très fort à ça. Ouais, non, mais j'ai jamais été contacté par un club des Émirats. Et moi, je suis dans une position où je ne sais pas si j'irai vraiment pour beaucoup d'argent. Alors, évidemment, ça n'aurait pas été les mêmes montants. Ouais, c'est un choix personnel parce que c'est pas une vie qui me correspond. J'ai été plein de fois au Qatar avec le Paris Saint-Germain. Alors, j'ai été sur des laps de temps très courts. C'est pas forcément une vie qui me correspond, je le pense sincèrement. Donc, c'est pas un choix que j'aurais fait. J'ai eu des amis qui ont signé dans des grands clubs comme Guillaume Haro en Chine et qui au bout d'un an et demi se sont assis sur leur argent pour revenir en France parce que la vie n'était pas ce qu'ils attendaient aussi. Mais ils l'ont pris quand même pendant un an ou deux. Je sais. Non mais c'est pour ça que 200 millions. Ils se sont mis un peu tranquilles. Non mais regarde-moi dans les yeux, 200 millions. Non, regarde-moi dans les yeux, 200 millions. N'essayez pas d'acheter. Non, je l'achète pas, en tout cas, il faudrait vraiment me convaincre. C'est exactement la question et chacun a sa réponse. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la réponse personnelle. Il a quand même rendu assez de service au Real Madrid et il n'avait peut-être pas forcément non plus envie d'aller dans un autre grand club européen vu son histoire avec le Real Madrid. On n'attendait pas dans un autre club que le Real au niveau européen. Il y a les Lyonnais ou retour à Lyon, ont prié pendant des nuits. Propriétaire, c'est pas tout à fait le même Lyon. Mais on ne sait toujours pas s'il a signé en Arabie Saoudite pour l'instant. Il a signé nulle part. Une chaîne de télé nationale l'annonce. Ah d'accord. J'avais pas les bonnes infos. Bon, lui, en tout cas, ne va pas en Arabie Saoudite, mais s'en va et quitte l'OM. C'est Igor Tudor. Ouais, je vous dis que sur le bien, moi ça va pas, parce que là c'est une petite vidéo pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que là je vois beaucoup de gens qui critiquent le choix de Benzema. Oui, il est parti pour l'argent, Déjà non, parce que déjà il a montré l'offre au Real Madrid. Et moi je pense sérieusement que si Perez, parce qu'il gagne quoi au Real Madrid, il gagnait quoi entre peut-être 12 ou 13 millions, si Perez avait monté peut-être son salaire à 15, allez 16, 17 millions, je pense qu'honnêtement, je pense qu'il serait resté au Real Madrid. Parce que tout ce qu'il a apporté au Real Madrid et tout, c'est vrai que peut-être pour sa dernière saison, que aussi lui rapporte un peu quelque chose. Tu vois, c'est vrai que le football, c'est pas qu'une question d'argent, mais l'argent, c'est aussi un peu important. Ça reflète aussi ton niveau d'importance dans le club. Comment tu peux être le meilleur joueur du club, t'as le ballon d'or, et il y a un Eden Hazard qui est là, qui gagne carrément 20 millions. Type, c'est incohérent, c'est pas normal. On a dit à Eden Hazard, oui, viens avec nous, tu vas gagner des titres, il est venu au Real Madrid, il a gagné des titres, mais il a aussi gagné des kilos. Mais c'est normal parce qu'il est venu au Real Madrid, on a dit oui, tu as remplacé Ronaldo. Lui, Eden Hazard, il a pas compris, il a dit ah, je vais remplacer Ronaldo, tu as R9. Donc il s'est mis en mode comme ça, donc il a commencé à gagner des kilos, il a commencé à vouloir jouer avant-centre, sauf que t'as pas le même talent qu'R9. C'est pas pareil. Un R9, même en surpoids, il faisait le poids. Même en surpoids, il faisait le taf. Alors que toi, Hazard, t'es là, en plus, il est complètement déconnecté. Il dit non, juste besoin de retrouver ma confiance, juste besoin de mettre des buts. T'as juste besoin d'un bon régime. Voilà ce que t'as besoin. Mais déjà, on avait déjà un peu flairé parce que t'es venu au Real Madrid et tout, t'avais déjà les yeux plus gros que le ventre. Toi, t'es déjà un peu gourmand. Toi, 20 millions, il avait exigé 20 millions. Déjà, on s'est dit, bon, mais bon, on a laissé passer. La plupart de ces entraînements, quand t'as vu en surpoids et au fil des saisons, là, on a vu ta gourmandise. Et là, t'avais plus les yeux plus gros que le ventre. Là, t'as vraiment eu le ventre plus gros que tes yeux. Ah là, oui, tes yeux. Ah oui, là, on a vu la gourmandise. Mais 20 millions pour toi, c'est trop. Même à Gareth Bale, qui les dernières saisons, c'était plus un golfeur qu'un footballeur, il touchait plus que Benzema.
Donc, tu vois, même si c'est pas qu'une histoire de salaire, c'est une histoire d'importance. Comment le mec il est là, vous dites que c'est votre meilleur joueur, vous méritez d'être capitaine, que c'est le mec le plus chaud du Real Madrid, que vous lui accordez beaucoup d'importance, mais au niveau du salaire, ça suit pas. Il a quand même montré le contrat au Real. Donc pour moi si c'était vraiment un vrai mercenaire comme les gens disent, il serait déjà parti. Il aurait déjà annoncé sur Instagram qu'il quitte et tout, et il serait déjà parti. Mais il a quand même montré le contrat au Real Madrid à Pérez. Je pense qu'il attendait peut-être une réponse favorable. Juste peut-être que si Pérez avait augmenté à 17, même à 18 millions, je pense honnêtement qu'il serait resté. Mais Pérez, lui, il faut pas lui parler d'argent. Alors on a vu avec Ronaldo, on a vu avec Ramos, là avec Benzema. Pour lui, faut pas lui parler d'argent. À Mbappé, il faut pas lui parler d'âge. À Pérez, faut pas lui parler d'argent. Ah, c'est comme ça. Et voilà, il est parti. Mais on va s'y faire. Est-ce que trouver un remplaçant, mais est-ce que quelqu'un peut vraiment remplacer Benzema? Voilà. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, si Pérez avait donné au moins 18 millions, est-ce que pour vous il serait resté ou pas? Dites-moi sur les commentaires. Et on se capte plus tard.